Dans cette vidéo, je vais te donner 15 plantes persistantes à utiliser comme brise-vue pour se cacher d'un vis-à-vis ou de tes voisins. Salut, je m'appelle Victorien et je suis paysagiste et sur cette chaîne, je vous aide à aménager votre jardin. Je vous ai créé un guide gratuit, il s'agit de 4 vidéos qui vont vous permettre de commencer à faire votre plan, trouver des idées pour l'aménagement de votre jardin. Pour visionner ce guide, il s'agit du premier lien dans la description de cette vidéo. Et comme d'habitude, on se garde ma plante préférée. Ça sera une plante qui a besoin de très peu d'entretien. On se la garde bien sûr pour la fin de cette vidéo. Je t'en dis pas plus, ne la loupe pas car elle est très intéressante. On attaque avec la première de cette sélection. Il s'agit du laurier cerise. Bon, je te cache pas que celui-ci, il est plutôt commun. Ça sera un arbuste qui va pousser relativement rapidement, qui pourra atteindre une hauteur de 5 mètres. Jusqu'à une largeur de 4 mètres à peu près. En général, il se prête parfaitement dans une haie et vous allez pouvoir le tailler soit de façon arrondie ou rectangulaire. Au niveau de l'exposition, soit soleil mi-ombre. Et je vous conseille de mettre un bon paillage de copeaux au pied car on en voit de plus en plus des laurières qui souffrent quand même pas mal l'été. Donc si vous voulez éviter qu'elles viennent à sécher, n'hésitez pas à mettre de l'herbe de tonte par exemple au pied de la haie. Ça maintiendra une bonne humidité. Ça sera donc une plante parfaite pour brise-vue. La numéro 2, le thuya. Cet arbuste pourra atteindre une hauteur facilement de 10 mètres si vous ne le taillez pas, jusqu'à à peu près 6 mètres d'envergure. L'exposition soit soleil, soit mi-ombre. La croissance sera assez rapide. Vous allez pouvoir le tailler 1 à 2 fois par an. Et ce que j'aime bien sur cet arbuste persistant, c'est déjà son feuillage qui est quand même assez décoratif, plutôt joli, et également son odeur lorsque vous allez le tailler. Il dégage clairement une bonne odeur. Numéro 3, un petit peu similaire, je t'avoue, il s'agit du cyprès. Là, ça va être un arbre qu'on peut le confondre avec le thuya. Il s'agit du cyprès. Là, étant donné que c'est un arbre, voilà, il va pouvoir atteindre une hauteur de 15 mètres facilement, jusqu'à 8 mètres d'envergure, mais toujours, voilà, pensez à le tailler, par exemple, dans une haie. Au niveau de l'entretien, il poussera quand même assez bien, à tailler soit une fois par an, ou une fois tous les 2 ans. Une exposition ensoleillée. Après, celui-ci a la maladie des fois du chancre, donc à choisir entre le thuya et le cyprès, je prendrais plutôt le thuya. Ou alors celui que l'on va voir juste maintenant. Numéro 4, le photinia. Là, on a un arbuste vraiment très très joli qui pourra atteindre une hauteur de 5 mètres facilement, jusqu'à 3 mètres d'envergure. Une exposition soit soleil ou mi-ombre. Un sol plutôt bien drainé. Et vraiment, ce que j'apprécie sur cet arbuste, ça va être les feuilles de couleur rouge au printemps. Donc les nouvelles pousses vont être rouges, ça change vraiment de couleur tout le temps. Donc c'est un arbuste très décoratif par rapport à la laurière. Et également celui-ci fleurira avec des belles fleurs blanches au printemps. Numéro 5, le chèvrefeuille. Donc là c'est pas un arbuste, ça va être une plante grimpante que vous allez pouvoir installer par exemple sur une clôture ou alors sur un support. Donc le chèvrefeuille c'est vraiment très très joli, notamment lorsqu'il va fleurir l'été. Ça dégage un parfum très très sympa et surtout la fleur est vraiment très très belle et on a donc plusieurs fleurs qui vont durer pendant plusieurs semaines. Une exposition ensoleillée ou mi-ombre, mais vous l'aurez compris, donc c'est pas un arbuste donc à ne pas mettre dans une haie, mais plutôt si vous avez un grillage par exemple et que vous souhaitez faire un brise-vue. Le numéro 6, pas très commun, l'arbousier. Alors lui il pourra atteindre une hauteur de 5 à 10 mètres, on pourra également le tailler. Il aura un feuillage plutôt vert foncé, luisant et coriace, des feuilles bien sûr persistantes, et comme vous pouvez voir les feuilles seront plutôt petites, et le gros avantage c'est que là on aura des fruits qui vont mûrir à peu près à la fin de l'automne, et surtout qui sont comestibles. Alors personnellement j'en ai jamais goûté, je pourrais pas vous dire si c'est bon ou non, mais apparemment ils ont un goût un petit peu particulier, mais bon pourquoi pas, ça fait un arbre fruitier en plus, et il préférera les sols plutôt bien drainés et une exposition ensoleillée. Attention quand même aux fortes gelées, sinon il faudra peut-être le protéger. Avant de passer au numéro 7, pense à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo te plaît. Numéro 7, le troène. Alors lui, c'est également un arbuste persistant. Ça va dépendre des régions, des fois il perd un petit peu les feuilles l'hiver, donc il sera plutôt semi-persistant. Et le gros avantage, c'est que là, il va pousser ultra rapidement celui-ci. Alors je veux pas vous faire peur, mais parfois il peut faire des pousses de 1 mètre, voire 1 mètre 50 par an. Donc c'est bien car ça pousse vite au début. Mais bon après, au niveau de l'entretien, voilà, il faudra le tailler assez régulièrement. Pour une haie brise-vue, on ne verra pas à travers. Et franchement, il s'adaptera parfaitement à votre sol, ainsi qu'à votre climat, si vous avez du vent ou alors des hivers très rudes. Et il appréciera plutôt le plein soleil, voire la mi-ombre. Par contre, il sera vraiment ultra résistant à la sécheresse. En numéro 8, je t'ai pris un peu connu aussi, il s'agit de l'osmante. Également un arbuste persistant, avec des feuilles ovales et certaines un petit peu différentes. C'est ce qui fait un peu sa particularité. Comme vous pouvez voir, on a des feuilles un peu différentes, des fleurs parfumées, plutôt petites, qui vont fleurir en automne ou en hiver. Elle appréciera des zones ensoleillées ou mi-ombragées et elle préférera les sols bien drainés et riches en matière organique, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu de terreau.
lorsque vous plantez. Et après il est plutôt résistant au gelé, ça dépendra donc des espèces, enfin de l'espèce du moins. Numéro 9, celui-là tu l'as déjà vu, c'est quasiment sûr, il s'agit de l'Eleagnus. Un arbuste également qui pousse rapidement avec des feuilles persistantes. Alors ce que j'aime bien sur celui-ci, ça va être que l'on va pouvoir choisir des feuilles un petit peu différentes, des feuilles panachées. Et également il sera très résistant au sec, donc l'été pas besoin de l'arroser, à part la première année. Mais après voilà, il poussera relativement facilement. Le seul inconvénient c'est qu'il pousse beaucoup. Pareil, il risque de faire des pousses de 1 mètre, voire un petit peu plus chaque année, une fois qu'il sera bien installé. Donc au niveau de l'entretien, voilà, à tailler 1 à 2 fois par an. Mais bon après voilà, il est bien compact et celui-ci ne laissera pas passer le vis-à-vis. Vous aurez du mal à voir vos voisins avec ça. Et vous pourrez le planter plein soleil ou mi-ombre. En numéro 10, c'est le cotonéaster. On aura un feuillage persistant, plutôt de forme ovale à allongée, des fleurs plutôt petites, souvent blanches ou roses, qui vont apparaître en été. Au niveau des fruits, ça sera des petites baies rouges, oranges ou noires, ça donnera un petit peu de couleur. Et il me semble que les oiseaux les mangent, enfin ça c'est à vérifier. Parfaitement adapté pour une haie, car il sera plutôt compact, installé soit au plein soleil ou à la mi-ombre. Et il sera quand même assez résistant au sec et à la sécheresse. Après au niveau de sa croissance, elle sera assez rapide, mais ça ne sera pas celui qui fera des pousses de 1,50 m non plus. On pourra le tailler donc une fois par an, ça suffira largement. Numéro 11, il sent super bon celui-ci, c'est l'oranger du Mexique. Celui-ci est également appelé Choisia ternata. Alors là on va en trouver plusieurs espèces, et suivant l'espèce donc on aura le feuillage différent. Certains auront une couleur plutôt verte, d'autres beaucoup plus jaune. Et le gros avantage de cet arbuste, c'est qu'il est ultra parfumé. On aura une petite odeur d'orange un petit peu, un feuillage persistant, vert foncé et coriace. Et les fleurs vont apparaître au printemps et à l'automne. Et les fleurs sont également très parfumées. Ça sera donc des petites fleurs blanches. Il appréciera plutôt les sols bien drainés. N'hésitez pas à rajouter du sable de rivière et une exposition au soleil ou à la mi-ombre, mais plutôt voilà plein soleil. Et il sera quand même assez tolérant à la sécheresse. Après ça va pas être un arbuste qui va pousser non plus de 1 mètre, 1,50 m, celui-ci voilà, il fera des petites pousses. Mais une fois qu'il est bien installé, ça fera un joli brise-vue. En numéro 12, je t'ai pris le laurier thym. Également un arbuste persistant qui gardera les feuilles tout au long de l'année. Alors celui-ci, l'avantage c'est qu'il va fleurir fin hiver. Donc ça sera un des premiers qui va fleurir avant le printemps. Il poussera pas énormément rapidement, mais une fois bien planté, une fois qu'il sera bien grand, ça vous évitera de devoir le tailler trop. Ça c'est plutôt pratique, après il sera bien compact. Il aura des fleurs plutôt parfumées. Et il sera plutôt résistante aux maladies et également à la sécheresse. Et son feuillage est vraiment très très joli, plutôt vert foncé brillant. En numéro 13, on aura le laurier du Portugal. Là on est également sur un arbuste à feuillage persistant, un feuillage plutôt brillant. Il pourra atteindre une hauteur de 5 mètres de haut et il aura des fleurs plutôt blanches, voire un petit peu rosées, parfumées également. Et il préférera un sol plutôt bien drainé et une exposition au soleil ou à la mi-ombre. Et il sera également tolérant à la sécheresse, également aux températures froides, parfaitement adapté. Donc voilà, si vous voulez pas trop l'arroser, voire pas du tout, et il sera plutôt compact, donc vous ne verrez pas à travers. Numéro 14, le Pittosporum. Celui-ci très joli également, avec un feuillage brillant, un arbuste feuillage persistant qui peut atteindre une hauteur de 2 à 10 mètres. Ça va dépendre en fait de l'espèce. Un feuillage ovale, luisant, et des fleurs un petit peu petites qui vont être généralement blanches ou jaunes, et en général très parfumées, parfaitement adapté pour une haie. Et elle préférera un sol surtout bien drainé. Rajoutez-y du sable de rivière et une exposition en plein soleil. Et vraiment là c'est ultra résistant à la sécheresse. C'est d'ailleurs pourquoi on en voit beaucoup dans le sud. Et les fleurs apparaîtront en fin de printemps ou en été. Et le numéro 15, ce sera les bambous. Alors celui-ci, voilà, il est sans entretien, à condition de mettre une bonne barrière anti-rhizome, pour les traçants du moins. Car une fois qu'ils auront bien poussé, le feuillage va être persistant, donc on n'aura plus de vis-à-vis. Et également, on n'aura pas à le tailler en hauteur, ni en largeur. Donc la seule chose qu'il faudra faire, ça va être de tailler un petit peu les bambous qui vont retomber. Mais bon, il n'y a rien de bien compliqué. Et après voilà, celui-ci vous le connaissez sûrement. Il va faire à peu près 10 mètres de haut. Ça dépendra ce que vous recherchez. Il y en a d'autres qui vous font 2-3 mètres de hauteur. Et la croissance va être relativement rapide et à installer soit au soleil ou à la mi-ombre. Donc vraiment une solution parfaite pour un brise-vue sans entretien. Et comme je l'ai dit, mettez-y une barrière anti-rhizome pour être tranquille et ne pas avoir des bambous partout dans votre jardin dans 10 ans. Ou alors mettez-y des bambous non traçants du style des Fargesia. Je vous mettrai également une vidéo complémentaire donc sur les bambous dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. N'hésite pas à me dire celle que tu préfères dans les commentaires. Pense également à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à regarder le guide offert dans la description de cette vidéo
pour aménager ton jardin sur de bonnes bases. Moi en tout cas je te dis à la prochaine, passe une excellente journée, soirée, allez, ciao ciao.